Et bonjour, bonjour, vous êtes bien sur la chaîne M, la passion des cartes. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour faire la vidéo du portail du 3 mars 2023. Alors c'est parti, attendez. Ouais, je vais commencer par l'oracle G en 3 cartes. Allez, qu'est-ce qui vient? J'ai pas assez mélangé, mais bon. Il y a l'été. Je pense qu'il y a vraiment une sensation de renouveau là, à partir de ce portail du 3 mars. Qu'est-ce qu'il y a encore au cours de ce portail? Qu'est-ce que ça nous apporte comme type d'énergie? Ah, l'instabilité, ok. Il va y avoir des hauts et des bas. Peut-être au niveau de notre énergie aussi, voilà. Il y en a trop, je les prends pas. Qu'est-ce qui vient encore? Au cours de cette période, à partir d'aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, à partir du 3 mars 2023 s'il vous plaît, quelles sont les énergies que le portail nous apporte s'il vous plaît? Une dernière carte de l'oracle G. Ah bah ça va pas. Et là il y a le coquillage. Ok. Je vais pousser mes petites paupières, mon café. Et c'est parti. Donc on l'a bien vu, même là, bon, on n'est pas encore au printemps, mais il y a les énergies du printemps qui arrivent. Bon, ça c'est la carte de l'été, mais pour moi il y a une envie forte de développer quelque chose, soit de se développer personnellement, ou alors de développer un projet, personnel ou professionnel, de faire développer aussi son intellect, d'apprendre des nouvelles choses, de grandir, d'évoluer. Voilà ce que je ressens. Bon, au milieu, il y a quand même la carte de l'hôpital, donc l'instabilité. Bon, ça, évidemment, c'est embêtant. Ça peut concerner aussi une période où bah, on a besoin de subir une petite intervention, des petites choses comme ça, ou alors d'aller voir le médecin, mais bon, ça, on n'en parlera pas plus. Vous prenez vraiment ce qui vous parle à vous personnellement dans votre vie. Sinon, oui, ça peut être tout à fait des hauts et des bas émotionnels. Ça, c'est possible. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le coquillage. Bon, bah, peut-être que certains auront envie de partir en vacances. Mais je pense que... Alors là, c'est marrant parce que ces deux-là ensemble... D'habitude, je dirais, voilà, en voyant cette carte, vous avez envie de rentrer en vous, introspection, repos, vacances, etc. Que là, avec celle-là, je vois justement envie de oh, comment dire, de revenir en soi, vous voyez, donc se renfermer, et ensuite une envie de ressortir, voilà. Quand on est en bas, on veut se refermer, là ça va mieux, on veut ressortir, ah ben là, on se ressent pas bien, on a besoin de se reposer, on est fatigué, allez, on rentre chez soi, enfin voilà, ou on s'évade autrement, mais sans sortir, vous voyez, on rentre dans le coquillage, quoi, dans sa carapace, etc. Ça va mieux, on ressort un peu, etc., etc. Voilà, c'est ça que je ressens. Bon, maintenant, on va prendre 3 cartes de la triade. Qu'est-ce que va nous apporter, s'il vous plaît, guide, ange, qu'est-ce que va nous apporter ces portails du 3 mars 2023? La protection. Alors aussi, là, ce que je ressens, bon, bah, il y a la protection peut-être sur le développement, sur un projet, sur quelque chose qui a vraiment envie de jaillir, quelque chose de positif, de constructif. Ouais. Il y a une protection pour pouvoir avancer, émerger. Donc ça, c'est bien. Bon, maintenant, on va voir qu'est-ce qui vient sur l'instabilité. Par rapport à ce 3 mars 2023, il y en a deux. C'est le delta et le retour. Mais moi, j'en veux qu'une. L'initiation, oui. Quand j'ai mélangé le paquet, celle-là voulait ressortir. Est-ce que, voilà, certains vont peut-être vouloir développer leur don, ou peut-être certains vont développer leur don, mais sans le vouloir, vous voyez? C'est possible. Certains vont peut-être ressentir des choses dans leurs mains, sans savoir ce que c'est. Ils vont peut-être s'inquiéter, ils vont se dire qu'est-ce que c'est ce truc, ce symptôme bizarre, est-ce que c'est un problème de santé, etc., etc. Ceux qui ne sont pas au courant de toutes ces choses-là, ou d'autres ont cherché à travailler, par exemple le Reiki, à apprendre des choses, etc.
Bon, bah, eux, peut-être que, justement, ça va commencer, ils vont commencer à ressentir des choses, du magnétisme dans leurs mains, etc. Mais il y a l'instabilité. Alors, est-ce que, par moment, ça... vous sentirez des choses, puis par moment, ça s'arrêtera, vous ne comprendrez pas pourquoi? C'est possible aussi. Mais on sent que... Pour moi, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir s'intéresser, bon, à la spiritualité, ça c'est sûr, mais apprendre des nouvelles choses. Peu importe le domaine. Bon, bien sûr, je vois quand même beaucoup la spiritualité, mais même, ça peut être aussi apprendre des choses manuelles. Quand, par exemple, quand on passe par un apprentissage, travail manuel, forcément, c'est difficile au début, ça peut être même très difficile. Il y a des moments où on monte un palier, on a l'impression que ça va mieux, on évolue. Puis après, boum, on a l'impression qu'on perd un peu nos moyens, ça redescend. Après, on remonte. Après, vous voyez, il y a des paliers d'évolution. Il y a des fois, on a l'impression de régresser. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà de quoi ça me parle. Maintenant, on va prendre une petite carte pour recouvrir la carte du coquillage. Il y a encore le silence. En ce moment, je trouve que ça sort souvent dans mes tirages. La bouche a soit se taire, soit s'affirmer, soit le silence. Alors, je pense qu'il y en a certains qui auront vraiment besoin de se retrouver seuls. Seuls pour réfléchir sur leur vie, pour savoir ce qu'ils veulent pour eux, ce qu'ils veulent faire, avec qui ils veulent être, comment on va prendre, quelle tournure de vie ça va prendre, tout ça. Enfin, il y en a, ils vont avoir besoin de méditer. D'autres, ils vont avoir plus besoin d'écouter que d'habitude, parce qu'il y a quand même le bleu de la communication, le vert de la guérison. Pour moi, c'est des gens qui auront besoin d'écouter, de se taire et d'écouter. D'où l'introspection un peu ressentie, voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la naissance. Avec l'évolution, il y a la naissance d'un nouveau projet. Bon, pour certaines femmes, ça peut être l'arrivée d'une grossesse aussi, mais la naissance de quelque chose de nouveau. Il y a l'équité. Donc pour moi, c'est voilà, l'alignement, l'équilibre entre le yin et le yang. L'alignement pour aller vers ce qu'on veut, vers nos rêves, vous voyez, vers l'étoile là-haut. S'équilibrer entre ce qu'on veut et ce qu'on a besoin aussi, des choses comme ça. Et là, j'ai la sagesse, voilà. Bon, bah ça, c'est très bien. Peut-être beaucoup de gens vont vouloir se retrouver un peu seuls, vouloir travailler sur eux, vont vouloir travailler sur leur propre projet, peut-être moins s'occuper des autres, mais plus s'occuper de soi, j'ai l'impression, pour avancer et être sage, être, pour certains dans la spiritualité, hein, pour prospérer, enfin pour grandir aussi à ce niveau-là, prendre de la maturité, pour aller vers le mieux, quoi. Voilà ce que je ressens. Bon, maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle du voyageur sacré pour ce portail du 3, s'il vous plaît. Encore, j'en étais sûre qu'elle allait ressortir celle-là. C'est un truc de fou. La traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Ouais, d'où l'instabilité encore, je pense, parce que va y avoir des personnes là qui vont qui vont se sentir encore un peu perdues. D'où l'introspection, d'où l'instabilité, le besoin de se taire et d'écouter peut-être ses pensées, enfin d'écouter son cœur, et de moins écouter les autres, que ce soit vos proches ou vos amis, des gens autour de vous, votre entourage. Vous avez besoin de vous recentrer pour savoir quel chemin prendre, voilà. Mais en tout cas, on vous dit d'avoir confiance. Maintenant, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, encore avec ce portail du 3. Oups. Au gré de la route. Donc, il y a bien une route, on avance toujours. Appréciez le voyage. Il y a des moments, voilà, où vous vous sentirez perdu, mais on vous demandera de continuer à avoir la foi en vous, la foi en l'univers, la foi en Dieu. Et des moments où vous vous sentirez mieux. Donc là, par exemple, on voit plus de verdure,
Bon, il y a même un renard, il y a une boussole. Là, par exemple, ça me fait penser à vous allez retrouver un petit peu de poil de la bête entre-temps. Des moments, vous manquerez d'eau, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous savez plus trop où aller. D'autres moments, ça y est, vous retrouvez votre chemin, vous vous sentez mieux, il y a plus de verdure, il y a plus de vie, il y a un mieux-être. En tout cas, on vous demande d'apprécier le voyage. Et une petite dernière, s'il vous plaît, pour ce portail du 3 mars 2023. Qu'est-ce que ça apporte comme énergie? La voilà. Maintenez le cap. Restez concentré. Alors que ça soit sur votre voyage, sur votre chemin, sur vos projets, sur vos ambitions aussi, sur ce que vous désirez, sur ce que vous désirez atteindre comme objectif aussi. Donc voilà, maintenez le cap. Donc en gros, ne vous découragez pas, il y aura des périodes sans, il y aura des périodes avec, mais c'est le chemin et c'est la vie, quoi. Appréciez l'évolution de votre parcours, que ce soit des petits pas, des grands pas, que vous soyez un peu dans le manque de direction, on va dire un peu dans le brouillard, ou au contraire dans la verdure, ciel éclairci. Voilà, il va y avoir des espèces de changements atmosphériques. Là, ça fait vraiment Madame Météo, mais c'est ce que je ressens, des changements énergétiques, voilà, des hauts et des bas. Mais on vous dit, pardon, en gros, de garder l'équilibre et de rester focus. Voilà. Bon, maintenant, je vais prendre une ou deux arcanes majeures. Voilà, bon, le pape. Hein. Donc, oui, retour à la sagesse, la spiritualité pour se diriger. Il y a peut-être aussi une officialisation de quelque chose en cette période. Voilà. Allez, une deuxième, s'il vous plaît, deuxième arcane majeure pour cette période du portail énergétique du 3 mars. Oh là, il y en a trois. Une seule, s'il vous plaît. Et l'amoureux. Donc, il y aura voilà, un choix. Donc, certainement un choix de direction. Il y aura quelque chose à choisir. Soit un choix d'orientation, soit un choix de vie, un choix en amour, un choix de poste de travail, un choix même de spiritualité. Hein, parce que il peut y avoir ça aussi. Un choix voilà, de lieu de vie, un choix dans tout domaine, vous voyez, vous pouvez, ça vous parlera à chacun, chacune différemment. Et voilà, il faudra choisir quel chemin vous prenez pour avancer. Voilà, bon bah vous voyez, pour avancer, oui, le chariot. Maintenant, je vais prendre 3 cartes comme ça au hasard. Je vais les mélanger, je les ai pas séparées cette fois. C'est le coaching de Charlie. Alors, qu'est-ce qui vient pour cette période? Il y a quand même la Ah non, je dis des bêtises, il y en a deux, je ne tiens pas compte. Une seule, s'il vous plaît, à la fois pour ce portail et celle-ci. Se concentrer. C'est comme là, maintenez le cap. Lui, le personnage sur l'image, il a une longue vue, vous voyez. Restez concentré malgré les difficultés qu'il peut y avoir, les doutes, etc. Alors, qu'est-ce qui vient encore? La purification. Donc, nettoyage énergétique, balayer le passé qui ne vous convient plus, enlever peut-être aussi la toxicité autour de vous, que ce soit des sentiments même en vous ou de vos proches, de votre entourage. Nettoyer ça. Après, nettoyage de printemps en gros. Hein. Bon, allez, qu'est-ce qui vient avec une petite dernière, s'il vous plaît? Et voilà, j'ai encore se recentrer. Donc, ça confirme bien. Il y a un choix, mais en gros, vous ne laissez pas influencer par les autres, ce que je ressens. Parce qu'il y a la carte de l'amour en dessous, il y a un choix. Soit on suit le collectif, enfin, pas le collectif, la vie des autres, la vie L'' AVIS, ou alors on se recentre sur soi pour savoir ce qu'on veut pour améliorer sa vie, sa santé, ses projets, voilà. Ouais. Ouais. Ok, bon, il y a quand même l'agitation mentale, mais ça on l'a vu avec la carte de l'hôpital, là, les hauts, les bas.
Il y a quand même l'harmonie, donc c'est bien. Ça sera quand ça sera les hauts. Il y aura de l'harmonie. Les bas, ça sera l'agitation mentale. Et se taire, vous voyez, ça revient. Donc je pense, si vous avez des projets, gardez-les pour vous. Par exemple, si vous êtes enceinte, bah, n'en parlez pas au début. Pour protéger vos projets, protéger l'enfant que... Voilà. Protéger du mauvais œil, des mauvaises énergies. Si vous avez un projet particulier, que ce soit personnel ou professionnel, vous entamiez quelque chose, bah, n'en parlez pas au début. Bien sûr, après, vous serez libre de le faire, ou voilà, les gens le verront, hein, peu importe. Mais quand c'est au démarrage, évitez d'en parler. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous laisse, hein, parce que... Ah non, je vais prendre une petite carte départ de l'intuition. Et puis après, je vous laisse, parce que ça fait quand même presque 16 minutes. Ouh, bon, bah, c'est la gratitude. Attendez. Oups. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà. N'hésitez pas à ressentir de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà dans la vie. Et ça attirera de bonnes choses. Voilà, je vous dis gros bisous, à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Merci, merci. Bye bye. Bisous.